À Montréal, ce dimanche 23 mars 2025, 18h21, se tiendra le grand débat de la famille. Église baptiste Étoile de l'Évangile de Montréal, un rendez-vous à ne pas rater. Le docteur Innocent Jéhovah sera encore une fois notre orateur autour du même thème, la famille. Un mea culpa pour un nouveau départ d'une vie de couple heureuse. Luc 19:8-9, tel est le sujet retenu pour cette année. La vie, la famille, le salut sont des valeurs éternelles qu'il nous faut tenir à cœur. Venez tous avec nous le dimanche 23 mars 2025, 18h21, pour un débat par excellence. Le pasteur Ecclésias Santilus vous souhaite par avance la bienvenue au 4675 Forest, Montréal-Nord, pour un moment inouï de la présence de Dieu. Soyez des nôtres. Ma famille et moi, nous te servirons à jamais, éternel. Nous te bénirons partout le vent de ton cœur nous emmène. Bienvenue sur la Voix de la Vérité, la radio de l'Église évangélique Philadelphie. L'Église évangélique Philadelphie est une église éduquée, équipée, encadrée pour exceller. Chers amis auditeurs, c'est toujours avec plaisir que nous vous accueillons à cette émission qui est la vôtre. Nous avons la certitude que votre présence devant votre ordinateur, tablette ou téléphone cellulaire, attendant le signal annonçant l'arrivée de l'équipe de l'émission que vous aimez tant. Nous sommes contents de vous avoir déjà branchés, aussi bien installés pour écouter, comme à chaque lundi soir, l'émission La Famille selon Dieu, diffusée sur les ondes de la Voix de la Vérité, la radio de l'Église évangélique Philadelphie, la radio qui vous instruit. Nous vous souhaitons déjà la plus cordiale bienvenue à l'émission de ce soir. Si vous écoutez l'émission pour la première fois, nous vous invitons à vous y accrocher pour en profiter au maximum. Que le Saint-Esprit vous inspire, qu'il vous accompagne, qu'il vous offre d'intelligence et qu'il vous aide à tirer profit de l'émission d'aujourd'hui, pour être capable d'entretenir de meilleures relations avec les enfants et d'autres membres de votre famille afin de pouvoir combattre de manière victorieuse tout ce qui pourrait empêcher à votre famille de représenter, de projeter de préférence l'image d'une famille modèle dans ce monde difficile où nous vivons aujourd'hui. Bonsoir à chacun de vous. Bonsoir, chers amis auditeurs. Bonsoir à notre cher ami, notre fidèle et infatigable technicien, metteur en ondes, frère Genson Basley. Bonsoir, pasteur Timothée Jouvin. Comment va la famille? Comment a été la fin de semaine? La famille va bien, pasteur. Comment ça a été pour vous? La semaine a été très bien, grâce à Dieu. Oui, ça a été aussi bien la fin de semaine. Et bon, comme d'ordinaire, nous sommes déjà à pied d'œuvre parce que, en fait, le devoir nous appelle. Nous ne pouvons pas nous arrêter puisque le Seigneur nous accorde la santé et aussi la capacité de le faire. Nous sommes là pour continuer le travail qu'il nous appelle à accomplir à sa gloire. Et nous bénissons son nom pour ça. Nous voulons profiter pour saluer aussi notre collègue le pasteur Gilles Washman,
vu qu'il est sans doute en train d'écouter cette émission qu'il aime. Donc, nous espérons que l'émission va vous plaire, Pasteur Rochman. Que le Seigneur te bénisse. Bonne écoute déjà. À l'émission de ce soir, nous allons aborder un sujet important, un sujet qui attire l'attention de beaucoup de gens, mais malheureusement, qui n'est pas toujours traité de manière définitive, étant donné qu'il y a tellement de gens qui restent sur leur soif après avoir posé des questions en lien avec ce sujet. Il s'agit du salut des enfants. Les enfants sont-ils tous sauvés? Où vont les bébés quand ils meurent? Ce sont des questions du genre qui feront l'objet de nos débats à l'émission de ce soir. C'est sûr que nous n'aurons pas le temps d'abattre tout cet ouvrage, mais nous espérons qu'à partir de ce soir, nous pourrons mettre la table afin que la semaine prochaine, on puisse entrer dans le vif du sujet. Comme à notre habitude, nous allons inviter notre Dieu à prendre la direction de l'émission avec Pasteur Timothée Jovet qui va nous conduire au trône de la grâce. Nous sommes contents, Père, de pouvoir nous présenter devant ta majesté bénie ce soir. Nous voulons te dire merci pour le privilège de pouvoir t'appeler Abba Père. Merci de ce que tu nous as donné ce privilège à travers ton Fils Jésus-Christ qui a fait de nous tes enfants par adoption, héritiers et co-héritiers du royaume. Nous voulons te remettre, Seigneur, l'émission de ce soir et le sujet très délicat que nous avons à aborder ce soir. Nous avons besoin de ta sagesse. Nous te demandons au nom de Jésus d'illuminer nos esprits afin que tout ce que nous aurons à dire soit dicté par ton Esprit Saint. Nous voulons guider ton peuple sur la bonne voie. Et c'est ta parole qui est la vérité. Donc sois avec nous, garde-nous. Et nous te demandons d'être avec chaque auditeur et auditrice qui nous écoute ce soir et de les éclairer. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Vous écoutez la radio La Voix de la Vérité. Vous suivez l'émission La Famille selon Dieu. Observons une courte pause. Au retour, nous vous proposons d'écouter la rubrique Réflexion du jour avec Pasteur Timothée Jovet. À tout de suite. Amis auditeurs, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes contents d'être avec vous ce soir pour cette émission La Famille selon Dieu. Pour notre réflexion ce soir, j'aimerais vous lire un verset du livre des Proverbes. Le Proverbe chapitre 22, un verset très connu, le verset 6. « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Bien-aimé, le livre des Proverbes n'est pas tant un livre de promesses
qu'un livre d'instruction. Dans le passage que nous allons examiner ce soir, il est dit que si nous investissons dans nos enfants lorsqu'ils sont jeunes, ils auront les outils nécessaires pour être sages en vieillissant. Mais à l'opposé des instructions, des proverbes destinés aux parents, il y a aussi des instructions pour les jeunes qui portent un message central. On n'est jamais trop vieux pour briser le cœur de ses parents. Les parents ne cessent jamais d'essayer d'influencer leurs enfants et les enfants ne cessent jamais d'avoir un impact sur le cœur de leurs parents. Donc le passage nous dit d'instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Le mot hébreu, bien aimé, utilisé ici est très riche en signification. Le mot pour instruire en hébreu signifie dédier et inclut l'idée de mettre à part, de restreindre ou d'encadrer. Ce mot est parfois utilisé dans le sens de commencer. L'instruction d'un enfant implique de restreindre sa conduite pour l'éloigner du mal et l'orienter vers la piété, en le mettant sur la bonne voie dès le départ. Cela signifie aussi consacrer à Dieu, préparer un enfant à son service divin et à ses futures responsabilités. Tout le monde, bien aimé, instruit ses enfants, que vous en soyez conscient ou non. Vous n'avez pas besoin de vous concentrer activement sur l'éducation pour être en train de la faire. Nous éduquons nos enfants tout au long de notre vie, parfois sans même nous en rendre compte. Donc, les parents, bien-aimés, sont appelés à discipuler leurs enfants. Chaque fois que vous voyez l'expression « mon fils » dans le livre des Proverbes, notez bien ce qui suit, bien-aimés. Ce sont toujours des instructions de Salomon à son fils. Proverbes, chapitre 1er, le verset 8 à 19, instruction sur la pression des pères. Proverbe 2, instruction sur l'importance d'écouter des conseils avisés. Proverbe chapitre 4, instruction sur la protection du cœur. Proverbe chapitre 7, instruction sur la guidance des parents. Et tout cela montre, bien-aimés, que nous sommes appelés à discipuler nos enfants. Les parents sont aussi appelés à discipliner leurs enfants. Le discipulat et la discipline sont les deux faces d'une même pièce. Trop souvent, nous associons la discipline à la punition ou à la correction. Mais en réalité, bien aimé, la discipline est simplement une formation qui produit une personne disciplinée ou un disciple. Regardons ce que la Bible dit sur la discipline. Dans Proverbe 3, le verset 11 et 12, nous lisons « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. » Donc la discipline est nécessaire, bien aimé, pour chaque enfant. Proverbe 29 nous dit « Corrige ton enfant. Il ne te donnera du repos. Il procurera des délices à ton âme. » Bien-aimé, le monde actuel semble prôner l'idée que les enfants devraient être laissés libres de s'épanouir sans guide ni direction. On nous dit que c'est comme lancer une locomotive sur les rails sans poser de voie pour la guider. La discipline prouve notre amour, bien-aimé, pour nos enfants. Proverbe 13, 24 dit « Celui qui ménage la verge hait son enfant, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. » Mais comment
peut-on considérer qu'un enfant qui pleure est une preuve d'amour? C'est une question qu'on pose fréquemment. La raison principale pour laquelle certains parents refusent de discipliner leurs enfants est qu'ils disent les aimer trop pour leur faire du mal. Mais mes bien-aimés, la Bible dit que ne pas discipliner un enfant, c'est en réalité haïr cet enfant. Le docteur James Dobson dit la discipline n'est pas quelque chose que l'on fait à son enfant, mais quelque chose que l'on fait pour lui. La discipline n'est pas quelque chose que l'on fait à son enfant, mais quelque chose que l'on fait pour lui. Bien-aimé, une discipline retardée sera inefficace. Dans Proverbe 19, 18, nous lisons « Châtie ton enfant, car il y a encore de l'espérance, mais ne désire point de le faire mourir. » Donc le mot « espérance » ici signifie tant que sa vie peut encore être façonnée et dirigée. Donc la discipline purge la mauvaise conduite de nos vies. Proverbe 22, 15 dit « La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. » Psaume 119, verset 61 dit « Il m'est bon d'avoir été affligé afin que j'apprenne tes statuts. » Donc, bien aimé, une discipline bien administrée ne fera pas de mal à l'enfant. Proverbe 23, 13 dit « N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra pas. » Donc, permettez-moi de vous dire que j'ai appris cette leçon de la manière la plus difficile. Mais je dois vous dire qu'il ne faut jamais corriger un enfant sous l'emprise de la colère. La discipline, bien-aimé, doit continuer malgré les pleurs. Proverbe 18, 19, « Châtie ton enfant, car il y a encore de l'espérance, mais ne désire point le faire mourir. » Cela signifie que les pleurs ne doivent pas nous arrêter. Encore une fois, bien-aimés, les proverbes sont un excellent livre pour apprendre la sagesse. Donc la discipline doit aider l'enfant et non servir à relâcher la colère de l'adulte. C'est pour cela que l'apôtre Paul va nous dire dans Éphésiens 6, le verset 4, « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Donc la discipline ne doit jamais être une exutoire pour nous frustrer. Elle doit être une action réfléchie qui vise, bien aimé, à éduquer et non à blesser. La discipline prépare l'enfant à la décision la plus importante de sa vie. Proverbe 23, 14 dit, « Tu le frapperas avec la verge, mais tu délivreras son âme du séjour des morts. » Donc, lorsqu'un enfant, dès son plus jeune âge, est confronté à sa propre désobéissance et ses conséquences, il comprend qu'il existe des règles et des principes immuables dans la vie. Et cela, bien-aimé, l'aide à mieux comprendre son besoin de salut et de soumission à Dieu et aux autorités. Que le Seigneur vous bénisse. Vous écoutez l'émission La Famille selon Dieu sur les ondes de la Voix de la Vérité. À tout de suite. Nous vaincrons unis en lui. Oh, yeah. Parfois, c'est dur de comprendre pourquoi nous nous déchirons si souvent dans nos vies. Et même si nous suivons tous un seul chemin, nous ne cessons de dresser des murs entre nous et nos frères. Oh, mais moi, même pas. Chers amis auditeurs, comme préannoncé, le thème de notre émission ce soir, c'est le salut des enfants.
un sujet qui se trouve être très important de la mesure où il est une préoccupation pour beaucoup de gens et même pour des leaders évangéliques parce que certaines fois ils sont confrontés à des questions du genre qui concernent le salut des enfants, mais tous ne sont pas toujours en mesure de répondre immédiatement à une question du genre. Est-ce que les enfants sont sauvés ou bien est-ce que tous les enfants sont sauvés? Je préfère cette manière de dire au lieu de dire est-ce que les enfants sont sauvés? Est-ce que les bébés, quand ils meurent, est-ce qu'ils vont effectivement au ciel? Parce qu'il y a des gens qui tentent de donner réponse à cette question, disant que les enfants sont des anges, ils décident qu'ils sont des anges. Et donc, parce qu'ils vont directement dans les bras du Seigneur, ils vont grossir le rang des séraphins qui vont chanter la gloire de Dieu tout le temps, etc. Donc, les enfants sont des anges. Surtout pour ceux-là qui sont d'une appartenance catholique, eh bien les enfants n'ont jamais péché et l'âme des enfants vont directement à Dieu et ils grossissent le rang des anges. Alors, c'est dans cette perspective que nous nous posons la question de savoir est-ce que les enfants sont tous sauvés? Et l'autre question que peut-être que nous aborderons la semaine prochaine, c'est les bébés. Quand ils meurent, est-ce qu'effectivement ils vont au ciel? Donc c'est à la lumière de la parole de Dieu que nous allons entrer dans ce débat ce soir pour qu'ensemble nous puissions comprendre que ce que normalement la Bible dit, puisque la Bible c'est notre boussole, c'est notre référence et en matière de foi, en matière de pratique. Donc, c'est à la Bible que nous allons poser d'abord cette question pour voir ce qu'elle pense, ce qu'elle nous enseigne sur ce thème qui est si important. Alors, frères et sœurs, chers amis auditeurs, et si nous disons ce texte que le psalmiste David nous a laissé dans Psaume 51, verset 7, nous allons sans doute nous faire une idée beaucoup plus nette de notre façon de répondre à une telle question. Donc nous allons comprendre que nous n'avons aucun intérêt à précipiter les réponses. Nous allons vous donner lecture de ce texte et qui nous dit « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Psaume 51, verset 7. Chers amis auditeurs, l'Écriture nous enseigne que tous les hommes sont pécheurs, et ceci dès leur naissance. Les parents de David étaient des pécheurs. Son père, sa mère étaient des pécheurs. Un pécheur et une pécheresse ne peuvent évidemment pas donner naissance à un enfant qui est sans défaut, qui est sans péché, je dirais mieux, qui est sans péché. Donc, leur enfant va être aussi, évidemment, un pécheur. Une façon de comprendre que nous naissons tous ainsi. La nature de l'homme, c'est le péché. La nature de l'homme, c'est le péché. Quelque part, nous pouvons dire, c'est vraiment un point fort de ce qui explique la faiblesse de l'homme, et la faiblesse même de l'homme. C'est l'une de ses caractéristiques. C'est l'une de ce qui le représente en réalité. Et cette faiblesse est axée
naturellement sur le péché. Nous sommes tous faibles, que vous le croyez ou non. Alors, et c'est le même psalmiste David qui va nous dire au psaume 58, verset 4, « Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. » Psaume 58, verset 4. Chers amis auditeurs, la méchanceté et le mensonge sont déjà en germe dans le cœur de chaque bébé. Nous ne nous contentons pas de dire dans le cœur de chaque enfant, mais de chaque bébé. Bien sûr, ils ne peuvent pas parler encore, mais ils peuvent poser des gestes qui nous montrent qu'ils savent être en colère, qu'ils savent ne pas être d'accord avec un comportement ou un autre. Ils savent aussi vouloir s'imposer, que ce soit à des parents, que ce soit à d'autres enfants. Eh bien, dans nos expériences, nous regardons les enfants jouer entre eux et nous nous demandons, mais pourquoi est-ce que cet enfant frappe et tape l'autre? Pourquoi est-ce qu'il le fait? Qu'est-ce qui lui passe et dans la tête? À quoi est-ce qu'il pense? Mais nous comprenons carrément que c'est parce qu'il veut lui faire du mal, parce que c'est pas pour lui faire du bien qu'il le tape, qu'il lui frappe dessus. Donc, une façon de comprendre que même ce geste montre que l'enfant qu'on croit être innocent, eh bien, ne l'est pas au regard du péché, ne l'est pas vraiment. Donc, quand nous regardons cette question, disons ce thème à travers des lunettes de ce que la Bible nous enseigne, particulièrement sous la plume de David, ce serviteur de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, eh bien, nous comprenons effectivement que dès le sein maternel, on pêche. C'est sûr que vous pouvez être beaucoup à ne pas être d'accord avec cela, parce que vous comprenez que les enfants sont des innocents, c'est ce que vous dites souvent, que dans le cœur des enfants, il n'y a rien de mauvais, c'est ce que vous pensez, mais la parole de Dieu nous dit que dès le sein maternel, eh bien, on est pécheur. Pasteur, qu'est-ce que vous pensez vous-même de cette approche? Mais les passages que vous aviez lus, pasteur, sont clairs et très précis. Mais nous pouvons dire aussi que, oui, la Bible montre que on est tous nés pécheurs, mais la Bible n'est pas claire, elle n'est pas catégorique sur ce qui arrive aux âmes des enfants qui meurent. Et c'est quelque chose qui fait couler beaucoup d'encre dans la communauté chrétienne. Par exemple, comme vous l'aviez bien dit au début, pour les catholiques, ils admettent que nous sommes tous nés pécheurs, que les enfants sont des pécheurs, et c'est pourquoi, pour eux, le baptême, c'est pour enlever les péchés de ces enfants-là. Et si les enfants sont baptisés, et donc le péché originel est expié. Donc, c'est pour cela qu'ils pratiquent le baptême des enfants. Mais
Dans le protestantisme, il y a plusieurs interprétations. Plusieurs interprétations. Et ça varie de confession, de votre confession de foi. Certains courants insistent sur la nécessité d'une conversion personnelle consciente. Parce que ça dit que le salut est personnel, c'est individuel, indispensable. Et d'autres, cependant, reconnaissent que la grâce de Dieu peut agir de manière souveraine et mystérieuse, même sur ceux qui n'ont pas encore atteint l'âge de discernement. Donc, cette diversité montre la complexité du sujet et les différentes manières de comprendre la dynamique entre la justice et la miséricorde de Dieu. Donc, on va dire, il y a des gens qui vont dire, est-ce que oui, Dieu est juste, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, le salaire du péché, c'est la mort. Mais on dit aussi que Dieu est miséricordieux. Est-ce qu'un enfant qui n'a pas encore l'âge de discerner ou de prendre une décision, comment est-ce que Dieu va considérer ça? Oui, ça c'est vraiment une belle approche et puis une question encore importante, comment Dieu va considérer le fait que les enfants ne sont pas encore capables de prendre par eux-mêmes des décisions par rapport à leur salut, c'est ça? Oui, là encore, la Bible ne dit pas à quel âge qu'un enfant est capable de prendre ou pas les décisions. À quel âge un enfant est capable de discerner. C'est quoi, pas même le bien et le mal, mais comment accepter Christ ou pas. Eh bien là, c'est ça. Ça va être encore un autre aspect du débat, puisqu'on va regarder c'est quoi le rôle des parents par rapport aux enfants. Est-ce que les parents n'ont pas cette responsabilité aussi d'évangéliser leurs enfants? C'est pourquoi aussi, dès le départ, j'avais pris la précaution de ne pas dire et de ne pas parler du salut des enfants en général, et puis c'est tout. Les enfants sont-ils sauvés? J'ai dit, les enfants sont-ils tous sauvés? Parce qu'on sait qu'il y a une partie des enfants qui est sauvée. Pourquoi? C'est parce que ces enfants-là ont reçu le Seigneur dans leur cœur. Maintenant, pour le reste, ceux-là qui n'ont pas fait, qui, par exemple, à un certain âge, qui n'ont pas fait, est-ce que ces enfants-là peuvent être considérés comme sauvés? Et là, toute cette réflexion tourne autour des enfants des familles chrétiennes. Maintenant, si on veut considérer les enfants du monde entier, peut-on dire que tous les enfants sont sauvés? Oui, mais il y a des gens qui parlent de... Parce que lorsque vous voyez dans la Bible, la majeure partie des cas où l'on parle des enfants, ce sont des enfants En bas âge? En bas âge, mais des enfants, des gens de chrétiens, bon, pas chrétiens vraiment, mais... mais des enfants. mais des gens qui ont de la foi. Oui. OK. Mais il y en a qui disent que, donc, ordinairement, les chrétiens, ils commencent à prier pour leurs enfants. Même pendant que l'enfant est dans le sein maternel. Oui. Donc, il y a une certaine protection spirituelle sur ces enfants-là. Mais, et moi, peut-être on va parler de ça après,
Oui. un peu plus tard. Mais pour moi, si on va même dans Éphésiens chapitre 1er, qui parle des bénédictions, qui parle de la prédestination, de l'élection, de tout cela, et même dans Jérémie, là où là où Dieu a dit que je t'ai choisi le sein maternel. Donc, dans sa souveraineté, je pense que c'est quelque chose qui reste à la souveraineté de Dieu. La grâce et la souveraineté de Dieu. Peut-être on va élargir ça plus tard, mais comme tu l'as dit tantôt, pasteur, surtout pour les enfants, comme on a notre auditoire, c'est la famille chrétienne. Donc, les parents chrétiens ont une responsabilité d'évangéliser leurs enfants, c'est de les accompagner dans la foi, voilà, et inculquer en eux l'espoir et la confiance en Dieu dès leur jeune âge. On va revenir sur cet aspect, pasteur. Mais à présent, prenons une petite pause. Au retour, on va continuer ce beau débat que nous avons entamé. Chers amis auditeurs, prenons une petite pause. À tout de suite. Nous vaincrons unis en lui. Oh, yeah. Parfois, c'est dur de comprendre pourquoi nous nous déchirons si souvent dans nos vies. Et même si nous suivons tous un seul chemin, nous ne cessons de dresser des murs entre nous et nos frères. Chers amis auditeurs, avant la pause, la question qui était sur la table est la suivante. Les enfants sont-ils tous sauvés? Et on était dans un débat assez intéressant avec pasteur Timothée qui a avancé quelques passages bibliques qui montrent que, par exemple, Dieu, dans sa souveraineté, choisit certaines personnes, et ceci dès le sein maternel. Est-ce que les personnes qui sont choisies dès le sein maternel peuvent ne pas être sauvées? C'est peut-être la question qui est sous-jacente à cette idée du salut des enfants. Mais c'est la même Bible qui nous dit à quelles conditions quelqu'un est sauvé. Parce que quand on parle par exemple, des notions d'élection, des notions de prédestination, des notions de justification, etc., tout cela, c'est vrai que Dieu les a prévus avant même la fondation du monde, mais c'est comme une provision, c'est pas comme, mais c'est une provision, une provision de grâce que Dieu fait pour les personnes qui auront choisi de marcher avec le Seigneur, de remettre leur vie au Seigneur. Alors là, la grande question, c'est si Dieu a choisi la personne avant la fondation du monde, s'il fait partie des élus de Dieu, est-ce que cette personne ne va pas arriver à maturité jusqu'à choisir de marcher avec le Seigneur? Est-ce qu'il va mourir dès son enfance? Est-ce qu'il va mourir avant même d'avoir atteint l'âge de pouvoir prendre la décision? Donc là, c'est une question qu'on est en train de se poser. Mais on parle quand même des enfants choisis dès le sein maternel et les autres enfants qui n'ont pas été choisis dès le sein maternel. Est-ce que ces enfants-là, s'ils meurent
quand Dieu dit choisi dès le sein maternel, alors là, je fais référence à des enfants qui sont, par exemple, promus par Dieu comme prophètes, comme évangélistes. Et c'est des choix qui sont faits dès le sein, effectivement, dès le sein maternel, comme Jérémie, par exemple, comme pasteur Timothée l'a signalé, et l'a si bien signalé tout à l'heure. Donc, une façon de dire que c'est une question qui est quand même épineuse. Est-ce que c'est facile de se prononcer sur le sort des enfants? Est-ce que nous autres, en tant qu'humains, nous avons le droit de décider si les enfants vont être sauvés ou s'ils ne vont pas être sauvés? Nous nous attenons particulièrement à ce que la Bible nous dit. Je vais lire un autre passage de la Bible, et je crois que pasteur Timothée l'avait évoqué, mais je vais relire ce passage qui nous dit, ce passage que nous trouvons en Romains, chapitre 3, verset 23, et qui nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors cela implique que les enfants aussi ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont donc perdus. Okay. A priori, ils sont perdus. Et ils sont perdus éternellement, comme quelle que soit la personne. D'ailleurs, c'est pas adulte qu'on est perdu. On est perdu dès le sein maternel. Parce qu'on est pécheur. Parce qu'on est pécheur dès le sein maternel. Et là, a priori, on est perdu éternellement. Mais Jésus est venu pour leur accorder son pardon. Nous voulons parler des enfants aussi. Jésus est venu pour accorder aux enfants, comme à tout le monde, son pardon gratuitement. Comme on avait dit tout à l'heure, la provision de grâce est faite. La provision du salut, après, est faite pour tout le monde. Et c'est ce que l'évangéliste Jean va nous dire dans Jean chapitre 3, verset 16, ce verset que nous considérons comme le verset central de la Bible, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde ». Et si on veut paraphraser avec un auteur, nous allons dire « Car Dieu a tant aimé les enfants qu'il a donné son Fils unique, afin que les enfants qui croient en lui ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. » Donc, on comprend que ce texte, cette promesse, n'est pas seulement pour les adultes, c'est aussi pour les enfants. Et les enfants font partie de ceux qui croient. Si les enfants croient, eh bien, ils vont être sauvés. Et c'est là que va venir la grande responsabilité des parents d'évangéliser leurs enfants de manière à ce que ces enfants-là puissent parvenir à un niveau où ils prennent la décision de marcher avec le Seigneur, parce que s'ils refusent, eh bien, ils vont demeurer perdus éternellement, parce qu'ils n'auront pas profité de la grâce de Dieu. C'est toujours de sa souveraineté que Dieu a fait grâce, a établi, a fait provision de grâce pour les enfants comme pour tous les adultes. Donc, voilà pourquoi jusqu'à présent nous comprenons que selon la parole de Dieu évoquée ici, les enfants sont perdus s'ils ne font pas la paix avec Christ. Et maintenant, quelle catégorie d'enfants? La question, ce que des gens peuvent dire comme, ou bien poser comme question, c'est que le fait est qu'on ne sait pas, en tant qu'humain, qui est sauvé et qui ne l'est pas, jusqu'avant sa mort. Mais si la personne est morte sans avoir accepté Jésus-Christ, on sait pertinemment que cette personne-là est morte. Est perdue. Mais comme on parle d'enfant, est-ce qu'on parle d'un enfant
vivant ou un enfant parce que l'enfant vivant va devenir adulte. Oui, absolument. Donc, et il va pouvoir accepter. Donc, est-ce que Absolument. c'est pendant son enfance, là, s'il n'accepte pas encore, il est encore quelqu'un de perdu. Mais même là encore, il faut lorsqu'on parle d'enfant, est-ce qu'on a un niveau d'âge? C'est ça. Parce qu'un enfant de 1 an, 2 ans, 3 ans Ne peut pas prendre ne de peut décision. pas prendre de décision. Oui, mais c'est ça. C'est pourquoi. Un enfant d'1 mois, pas un enfant qui est né. Là. C'est ça. De la naissance à 3, 4, même 4 ans. Mais toutes ces considérations-là, ce sont des considérations d'ordre sentimental. Oui. Et la Bible est catégorique là-dessus. On est pécheur dès le sein maternel. Oui, on est pécheur dans ces matériels. Mais là encore, il y a des gens qui vont vous dire que, il y a des théologiens qui disent que les enfants, il y a des parents, dès qu'ils apprennent qu'ils portent un enfant, ils commencent à prier pour ces enfants, pour leur salut. Et lorsque l'enfant est né, comme les parents dans Marc, je crois que c'est Marc chapitre 10, qui ont amené leurs enfants à Jésus pour les bénir, et vous voyez que les disciples voulaient repousser ces enfants-là, et Jésus a reçu ces enfants et les a bénis. Et il a dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. Parce qu'ils ont cette... c'est quoi le mot? Innocence. Vous voyez, je dirais même une foi innocente. Ces enfants ont une foi innocente. Parce que c'est comme le disent les psychologues et les catholiques. Les catholiques disent que vous me donnez un enfant de 0 à 6 mois et je le ferai un catholique. Les psychologues disent vous me donnez un enfant de 0 à 6 ans et je ferai de lui n'importe quoi. Un homme. Je vous en ferai un homme. Mais vous savez, c'est que c'est pas juste les psychologues et les catholiques. C'est inscrit même dans la loi juive. Parce que le juif dans l'Ancien Testament, ne se ferait pas son enfant avant 6 ans. Parce que dans leur mentalité, à 6 ans, l'enfant a déjà tout le bagage nécessaire pour pouvoir se défendre du point de vue de la foi, du point de vue spirituel. Oui, parce qu'ils apprenaient à lire avec la Bible. Mais justement, la base est déjà établie à 6 ans. Ouais. Et alors l'exemple, nous l'avons avec Samuel. Anne a attendu 6 ans. L'âge de sevrage, c'était entre 5 et 6 ans. Anne a attendu cet âge avant d'aller confier son enfant, Samuel, à Élie. Avant d'aller la porter là, parce que et Samuel allait demeurer avec Élie. Il y a un premier travail qui a été déjà fait par les parents de Samuel. Et maintenant, Samuel était déjà prêt pour continuer de grandir dans la foi. Donc, c'est ça. La question, c'est qu'un parent des parents qui ont prié depuis la conception de leurs enfants pour ses enfants, qui ont remercié Dieu, des parents chrétiens, et qui, à l'âge de 1, 2, 3 ans, ont perdu cet enfant. Est-ce que ce parent peut dire que moi, je suis pas sûr que mon enfant est sauvé parce qu'il n'a pas accepté Christ? Mais il n'y a aucune sécurité à ce niveau. Il n'y a aucune sécurité. Le parent ne peut pas décider de cela. Oui, mais c'est là, je dis que ça reste à la miséricorde de Dieu. C'est la grâce. C'est là que la grâce... Il ne peut pas décider que son enfant est perdu, il ne peut pas décider que son enfant est sauvé, mais si ses parents se réfèrent, si les parents se réfèrent à ce qui est écrit dans la Bible, et s'ils acceptent littéralement ce qui est dit dans la Bible, les enfants sont perdus. Parce qu'ils meurent sans avoir pris la décision de
remettre leur vie au Seigneur. Maintenant, pour le reste, comme vous dites, pasteur, c'est la souveraineté de Dieu. Ok, c'est lui qui doit agir. Ok, pour je ne sais pas, faire quelque chose. Ok, si lui il désire, il veut sauver ses enfants, eh bien, c'est sûr que ces enfants-là sont sauvés dès le sein maternel. Ouais. Mais dans le cas contraire, dès le sein maternel, on est pécheur. Oui. On est pécheur, c'est ce que la Bible nous fait comprendre. Il y a des écoles qui vont dire que les textes bibliques insistent sur le fait que Dieu est riche en miséricorde. En miséricorde, oui. Plein de compassion. Son amour dépasse Ouais. notre compréhension Mhm. humaine. Incommensurable. Donc, il y en a qui soutiennent, parce que les enfants n'ont pas encore acquis la pleine capacité de comprendre le bien et le mal, ils bénéficient d'une grâce particulière qui les protège et les guide vers le salut. Donc ça, c'est juste un souhait. C'est un souhait qui n'est pas axé sur les sentiments. Mais la Bible est catégorique. Et c'est ce que nous devons comprendre. La Bible est catégorique. C'est la raison pour laquelle la question de savoir où vont les bébés quand ils meurent, eh bien, c'est une question qui va aussi faire débat à la prochaine émission. Hein? Où est-ce qu'ils vont, les bébés? Alors, on veut parler du sein maternel de 0 après à 3-4 ans, ou bien jusqu'à même 5 ans si on veut. Où vont ces enfants s'ils meurent? Est-ce qu'ils vont en enfer? Est-ce qu'ils vont dans le paradis et au paradis? Mais certains insistent aussi sur le fait que, sur la nécessité d'une conversion personnelle C'est ça. consciente Oui, pour le salut. Exactement. Exactement. Dès qu'on arrive à cet âge, à l'âge de raisonner, eh bien, il faut que la décision soit consciente. Et deuxièmement, il ne faut pas oublier que le salut demeure, quel que soit le cas de figure personnel. Ouais. Donc, ce n'est pas mes parents qui vont prier pour moi. Moi, je ne prends aucune décision et puis bon, je vais être sauvé. La foi des parents ne sauve pas les enfants. Mais tu l'as bien dit, c'est quand l'enfant arrive à l'âge où il doit prendre la décision. Donc maintenant, toute la question est, quand l'enfant n'atteint pas encore l'âge de prendre la décision, qu'est-ce qui arrive avec lui s'il meurt? Ouais. Donc c'est ça le sujet de notre prochain, de notre prochain débat. Mais pour l'instant, nous restons avec ce que la Bible nous dit, que les enfants sont pécheurs dès le sein maternel. Et le texte que nous venons de lire dans Jean 3, verset 16, nous dit qu'il y a une provision de grâce qui est faite pour tout le monde, y compris les enfants. Quand Jésus est mort à la croix, son sang a aussi été répandu pour le salut des enfants. Okay, pour le salut des enfants. Donc, est-ce que les enfants sont soumis au même principe de choix, hein, de choix, le fait de remettre leur vie au Seigneur, ou du moins c'est ce qu'il y a une grâce spéciale, comme vous dites, pasteur, une grâce spéciale de la part de Dieu pour les enfants qui meurent en bas âge. Ça va faire l'objet de notre débat à la prochaine émission. Nous allons observer une petite pause et au retour, on va parler un petit peu de l'évangélisation des enfants. Chers amis auditeurs, comme vous pouvez le comprendre, nous avons raison de dire que nous n'ayons pas le temps de débattre de ces deux questions à l'émission d'aujourd'hui. Nous savions très bien que c'est juste la table qu'on allait mettre, et ceci autour de cette question, les enfants sont-ils tous sauvés? On comprend que jusqu'à présent, nous autres, nous ne pouvons pas prendre la décision de sauver tout le monde, puisque le salut des gens
ne dépend pas de nous. Il n'y a qu'un seul salut qui dépend de nous, c'est notre propre salut. Et quand nous disons ça dépend de nous, et nous savons déjà que nous sommes sauvés par grâce, mais dépend de nous parce que nous devons prendre la décision de remettre notre vie au Seigneur pour que nous puissions et comment nous approprier cette grâce que le Seigneur, que notre Dieu nous a faite. Et c'est ça qu'il nous a fait. Il nous a déjà fait la grâce de prendre cette décision et c'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui à débattre de cette question si importante qui a à voir maintenant avec les enfants. Si on s'en tient à la méditation de notre collègue pasteur Timothée, on comprend carrément que le livre des Proverbes, qui est le livre de sagesse par excellence, eh bien, ce livre nous dit déjà quoi faire. Nous devons élever nos enfants sur la voie qu'ils doivent suivre, afin que devenus grands ne s'en détourneront pas. Donc, nous comprenons qu'à travers même la méditation, on a un élément, tout au moins, de réponse à notre question concernant le salut des enfants. Nous, en tant que parents, en tant que chef de famille, en tant que responsable, notre rôle consiste à instruire nos enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. Et la voie qu'ils doivent suivre, c'est la voie de la parole de Dieu qui est la voie royale. C'est cette voie qui nous est, cette voie qui nous est offerte et c'est dans cette voie que nous devons aussi élever nos enfants. Donc, l'enfant doit être évangélisé. L'enfant doit être évangélisé de la même manière qu'un adulte pour être amené à la repentance et au salut. Là, nous gardons toujours notre réserve de dire que même si on évangélise des bébés, eh bien, ils ne seront pas encore capables de prendre la décision. La Bible nous dit quelque chose de très intéressant. Et dans Luc, dit que Dieu tire la gloire de la bouche des enfants. La louange, alors, de la bouche des enfants. Oui, mais pour que cela puisse arriver, il faut que nous autres, en tant que parents, il faut que nous autres, en tant que responsables, en tant que chefs de famille, eh bien, nous prenions notre responsabilité d'instruire ces enfants, effectivement, sur la voie qu'ils doivent suivre. Donc, nous ne devons pas cacher à l'enfant que l'amour de Jésus à son égard, nous ne devons pas lui cacher cet amour-là, l'amour de Jésus à son égard, et que cet amour l'a mené au calvaire. Ça veut dire cet amour a mené Jésus-Christ au calvaire, et c'était pour le salut de chacun de nous. Et quand l'enfant est évangélisé tôt, eh bien, il va mieux comprendre le bien fondé de remettre sa vie au Seigneur. Jésus est mort sur la croix pour lui, à cause de son péché, de ses désobéissances, de ses colères, de ses méchancetés. Donc, il ne faut pas avoir peur de dire à l'enfant la vérité, de lui exprimer ce qui nous permet de dire qu'il est un pécheur comme tout le monde et qu'il a besoin de bénéficier de l'amour de Jésus manifesté à la croix. Donc, il n'y a pas d'en sortir de là. Nous avons cette responsabilité-là. Je ne sais pas si pasteur Timothée veut ajouter quelque chose pour terminer. Bien, comme tu l'as dit, pasteur, nous devons, en tant que parents, faire de notre mieux pour enseigner nos enfants la crainte de Dieu, pour les accompagner dans la foi et de leur montrer qu'ils ne sont pas trop jeunes pour accepter Christ comme maître et Seigneur. Et en faisant cela, ils vont confesser leur foi directement et recevoir le salut qu'offre Jésus-Christ, qu'offre le Seigneur
à tous ceux qui croient en lui. Amen. Amen. Chers amis auditeurs, l'émission d'aujourd'hui tire à sa fin. Nous vous remercions de votre fidélité, espérant que le sujet débattu ce soir vous a plu. Nous vous donnons rendez-vous lundi prochain à la même heure et sur la même station, La Voix de la Vérité, pour une émission du même genre avec l'équipe de la famille Selon Dieu. Pour toutes vos questions, vos commentaires, vos suggestions et vos remarques, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante: radep@philadelphie.org. Radep, RADEEP, @philadelphie.org. Cela nous aidera à améliorer cette émission pour vous servir à un niveau optimum. Nous vous souhaitons une bonne semaine sous le regard protecteur et bienveillant de notre merveilleux Sauveur, Jésus-Christ. Terminons par la prière avec Pasteur Timothée Jouvin. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde, que Dieu fasse luire sa face sur vous et qu'il vous donne la paix dès à présent et pour toute l'éternité. Restez branchés. Vous écoutez La Voix de la Vérité. Restez branchés.